Bonjour, je fais la vidéo au nom de Hackett ZT Team. C'est la team qui a créé ce logiciel que je vais nommer Gen Infinity, car c'est son nom. Donc voilà, le but de la vidéo, c'est de expliquer comment l'installer. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que ouais, enfin on a eu pour l'ancien logiciel, on l'a vendu, on en a vendu quand même assez pas mal déjà. On en a vendu 4 ou 5, ben le prix c'était 30 euros. Ça a largement rentabilisé. 5 x 30, je pense que vous savez compter. On a largement rentabilisé le logiciel, donc à la limite ça va. Même pour 5 personnes, à mon avis, les 5 personnes là ils sont bien. Donc maintenant, Gen Infinity, c'est un tout autre logiciel. Enfin, c'est un peu le même principe. Sauf que ça ne demande pas votre mot de passe, ça ne demande pas votre adresse mail, enfin, ça ne demande rien, ça demande juste votre pseudo. Donc là, sur la vidéo d'ailleurs, je vais l'extraire, je vais le mettre sur mon bureau et puis je vais l'analyser sur comment ça s'appelle, sur Virus Total, pour vous montrer un peu qu'il n'y a pas trop de virus dedans. Enfin, il n'y en a pas du tout, mais certains antivirus se détectent comme, parce que ça utilise comment ça s'appelle des... Ah, j'ai le nom sous la langue. Ah putain. Bref, ça utilise des fonctionnalités, voilà, des fonctionnalités de Windows que normalement quelqu'un de normal n'utilise pas. Et voilà, c'est tout. Donc il est détecté sur 22 antivirus. 22 antivirus le détectent sur 50, je crois. Je trouve que c'est quand même pas mal. Hein, enfin, le setup il est pas détecté comme virus. Hein, c'est juste la petite boule que vous voyez, la bille là. Il y a marqué Gen Infinity qui est détecté comme virus. Mais elle s'en est pas du tout. Hein, sinon je ferais pas la vidéo dessus. C'est juste détecté comme. Donc je préviens juste pour pas qu'on nique ma vidéo et qu'on me marque en commentaire ouais bâtard, gros virus, tout ça. Non, c'en est pas un. Donc si vous voulez faire chier des gens, bah allez faire chier d'autres vidéos, pas la mienne. Donc voilà. Donc là je vais l'installer. Normalement quand vous cliquez dessus, ça redémarre votre PC. Oui. La petite bille, quand vous cliquez dessus, ça redémarre votre PC et ça installe les setups sur le. Non, ça installe les fichiers DLL compressés. Parce que la petite bille c'est un fichier DLL compressé. Et ça l'installe dans le setup en fait. Et une fois installé dans le setup, la petite bille disparaît après le redémarrage en fait. Et il y a un, comment ça s'appelle, un petit messenger, il y a marqué fichier DLL manquant. Et n'ayez pas peur, c'est normal, c'est tout à fait normal qu'il y ait marqué ça. C'est parce qu'il y a un fichier DLL qui a été enlevé. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi, mais pas tout de suite, juste après avoir redémarré le PC. Je vais vous expliquer, c'est compliqué. Enfin, vous vous posiez la question, à mon avis, pourquoi le jeu ne fonctionnait pas. Il y a eu 2 fois où il y a marqué, bon, il y a eu une soi-disant maintenance, mais c'était pas une maintenance du tout en fait. C'est juste que le jeu a craché et je vais vous expliquer pourquoi, à cause de ce fichier justement. Donc vous faites exécuter en tant qu'administrateur et normalement ça redémarre automatiquement. Bon, désolé pour le bug là, hein. Trop chelou là. Voilà le message d'erreur. Donc voilà le message d'erreur qui normalement doit être affiché, fichier DDL manquant. En fait le fichier DDLL qui était dans ce logiciel en fait faisait DDoS le jeu. Voilà, en gros ils ont fait 11 essais et sur les 11 ils ont fait cracher 2 fois le jeu. Donc ils ont dû supprimer ce fichier DLL et ensuite le logiciel a fonctionné normalement. Sinon ça faisait cracher le jeu en fait. Si vous voulez DDoS le jeu après vous faites ce que vous voulez, hein, vous recherchez le fichier DLL, hein, mais DLL. Et je vous dirai pas qui contacter parce que j'ai pas envie que vous fassiez cracher le jeu Pokémon, on sera pas tous dans la merde là. Donc voilà. Donc une fois, donc vous aurez remarqué que la bille a disparu, c'est normal, elle est dans le logiciel. Donc maintenant on va l'installer. Vous mettez la langue française, la suivant, etc. Vous acceptez, machin. Vous prenez pas la tête quoi. Normalement dedans il y a une licence. Vous avez vu, il y a un petit code là, un long code, excusez-moi. Et ben c'est la licence pour le prochain logiciel générateur de médailles qui va être fait. Créer une icône sur le bureau et puis voilà. Bon désolé, le GN Infinity, bon le design il est bien stylé mais il n'y a pas d'icône dessus, je suis désolé, les mecs ils sont pas fait chier. Voilà, il n'y a pas d'icône dessus mais le design du logiciel est assez bien. Bien sûr ça masque automatiquement votre IP, ça veut dire, comment vous expliquer ça? Ça masque votre IP dès l'utilisation en fait. C'est pour ça qu'il y a la petite boule, il y a des fonctionnalités qui sont intégrées dedans en fait. Donc voilà.
Design cool, vous avez juste à choisir le serveur, mettre votre pseudo de joueur, etc. Voilà. Donc je vais pas argumenter plus, je ferai un autre tuto où j'essaierai sur le jeu. Là c'était juste pour la présentation et l'installation tutoriel parce que sinon ceux qui l'ont à l'avance grâce au tirage au sort, parce que normalement il y a eu un tirage au sort, normalement une personne, parce qu'il n'y avait que 19 participants, il n'y avait qu'une personne qui va être sélectionnée et pour la personne je fais en fait plutôt exceptionnellement pour la personne et pour ceux qui vont l'acheter. Donc voilà, là je le désinstalle pour vous montrer mais je pense que vous ne le désinstallerez pas, donc voilà. Donc je vais pas dire j'espère que la vidéo vous a plu parce que je m'en branle si elle vous a plu ou pas. Si vous avez compris tant mieux, si vous avez pas compris tant pis. Vous êtes con, vous êtes con. Bon ciao.